logistique est une discipline scientifique fondamentale, qu'on se le dise. Bonjour Christine Roussat. Bonjour Jean-Philippe. Christine Roussat, vous êtes maître de conférence à l'UT d'Allier, Oui. Université Clermont-Auvergne. C'est ça. Auteur avec Sophie Clépuot, ex-Marseille Université, et Aurélien Rouquet, Neoma Business School, d'un ouvrage chez Vubert, les spécialités du SUP, logistique. Oui. Il y a juste logistique décrit. Voilà. Alors la première question tout de suite, j'ai dit discipline scientifique fondamentale, peut-être pourquoi un ouvrage de plus en logistique? Il n'y avait pas sur le marché ce qu'il fallait? Si, il y avait de très nombreux ouvrages sur le marché, ça c'est une réalité, et dont certains sont d'ailleurs formidables, donc ça n'est pas du tout la question. Mais si vous voulez, sur le marché des ouvrages universitaires en matière de logistique, on a identifié 3 catégories, en fait. Des ouvrages qui sont très techniques, par exemple, comment optimiser votre entrepôt, des ouvrages qui sont trop avancés pour ce que l'on cherchait à faire. Vous avez des ouvrages qui sont très universitaires au sens qui mobilisent beaucoup de références recherche et donc qui ne s'adressent qu'à des étudiants de M2, voire même des étudiants de M2 spécialisés en logistique. Donc ça, c'est on va dire une deuxième catégorie d'ouvrages. Et une troisième catégorie d'ouvrages qui en fait ne focalise que sur un point particulier de la logistique. Je pense par exemple à certains ouvrages récents, par exemple de Gilles Pachet, François Fulconi, sur les prestataires de services logistiques. Voilà. Et donc nous, ce que l'on voulait, c'est avoir un ouvrage qui à la fois couvre la totalité de la discipline, donc ça c'était notre premier objectif, qui puisse être un vrai manuel d'initiation. C'est-à-dire un manuel que l'on peut utiliser aussi bien en sortie de bac pour des étudiants de DUT, voire pourquoi pas des étudiants de BTS Transport, jusqu'à des étudiants de M2, qu'ils soient à l'université ou dans les masters grandes écoles. D'accord. Alors quand on rentre dans l'ouvrage, ça a été quoi la logique pédagogique? Voilà, comment vous avez pris le problème de la pédagogie de la logistique? Alors, on a pris le problème de la pédagogie de la logistique sous l'angle qui peut paraître un peu pédant peut-être, je ne sais pas, mais on va écrire le manuel dont on a besoin, le manuel que l'on n'a pas. On enseigne tous les 3 la logistique depuis longtemps. Et à nous 3, je pense qu'on couvre à la fois le public, le privé. On a enseigné de L1 à la formation doctorale, donc à la fois tous les niveaux et tous les différents types de systèmes. Et on a aussi enseigné la logistique, aussi bien dans des formations spécialisées, en DUT gestion logistique et transport ou en master supply chain par exemple, comme dans des formations complètement généralistes. Donc on avait vraiment cette volonté de répondre à ce qu'est la notion d'initiation à une discipline. Donc on a conçu l'ouvrage comme pouvant être lu de manière morcelée. C'était délibéré dans la construction de l'ouvrage. Il y a 18 chapitres, alors qui présentent une structuration en 3 temps, que l'on peut tout à fait utiliser comme progression pédagogique, par exemple, ou comme si on est un enseignant, ou comme voie de découverte si l'on est un étudiant. Mais on peut aussi se dire, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire un point sur l'intégration de la chaîne. Et à ce moment-là, on lit le chapitre 11, intégration des chaînes. Et les chapitres sont intelligible, percé d'une certaine façon. Donc on peut ne lire qu'un chapitre, parce qu'on souhaite, mais c'est fait comme ça. Sur le plan pédagogique, on a beaucoup travaillé la notion d'illustration, en fait, sur plusieurs niveaux. Bon, si on prend par exemple un chapitre comme le chapitre universalité contingence, qui est un chapitre qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on voulait absolument travailler sur ce paradoxe apparent qui est que la logistique est omniprésente. On le voit très bien, d'ailleurs maintenant on en a beaucoup parlé dans le cadre de la pandémie. Donc la logistique, elle est présente dans le cadre par exemple de l'approvisionnement de masse en produits pharmaceutiques ou de protection, mais elle est aussi présente dans des contextes qui peuvent être des contextes aussi bien d'administration que d'entreprise, de produits ou de services. Donc on considère que la logistique est universelle, on le démontre, je devrais dire, mais on voulait s'attacher à ce paradoxe qui fait que la logistique est universelle, alors que chaque solution logistique qui va être déployée est parfaitement contingente. Voilà. Donc, voilà par exemple comment on a traité ce thème. On affirme les objectifs pédagogiques du chapitre dans un premier temps. On a par exemple utilisé un schéma qui fait appel à la métaphore du puzzle pour traduire cette antinomie apparente universalité-contingence. Dans l'ouvrage, il y a plus de 50 schémas. Et ce sont des schémas
qui ont été réalisés par un illustrateur professionnel, par un graphiste. Bon, disons qu'on ne faisait pas trop confiance en nos compétences personnelles en matière de schéma, puisqu'on a des compétences de base dans la matière, et on voulait des schémas qui soient parlants, et la logistique se prête à la visualisation. On veut dire les chaînes, les opérations, etc. Donc on a travaillé là-dessus. Dans chaque chapitre, vous avez aussi ce que l'éditeur a appelé des focus, qui sont en fait des encadrés qui illustrent les concepts et processus qui sont décrits à ce moment-là du livre par des exemples illustratifs. Donc, bon, par exemple, là, on a dans ce chapitre-là un encadré sur l'assemblaire modulaire des services de voyage pour montrer que la logistique est présente aussi dans l'industrie des services. Voilà. Ensuite, on a évidemment, alors ça c'est un peu plus classique, mais des tableaux. Ici, par exemple, un tableau qui résume les facteurs de contingence. Mais entre les focus, les tableaux et les schémas, on a plus de 150 illustrations pour 300 pages d'ouvrage. Donc ça fait beaucoup d'illustrations. Extrêmement utile quand on a besoin de faire court. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, on s'est attaché à ce que les schémas de l'ouvrage, pour l'acquéreur de l'ouvrage, les schémas sont disponibles en ligne, en couleur, et peuvent être téléchargés dans un format qui est en fait directement utilisable pour les cours. C'est-à-dire on télécharge le schéma avec la source, évidemment, et on peut l'utiliser tel que. Donc ça, c'était quelque chose qui nous tenait aussi beaucoup à cœur, peut-être aussi pour valoriser la discipline par ces schémas, et pas uniquement par l'ouvrage. Et ensuite, le chapitre se termine par un bilan, tout simplement pour synthétiser ce qui a été expliqué, par des sources, alors des sources académiques d'abord, pour les étudiants qui veulent en savoir plus, et puis une chose qui devrait vous plaire, Jean-Philippe, c'est-à-dire des ressources plus récréatives, des vidéos, des films, de la musique, en rapport avec la logistique. Et puis ensuite, on a 3 exercices, voilà, qui peuvent être, chaque exercice peut être fait soit tout seul, soit en groupe. Il y a des exercices, il y a une catégorie d'exercices qui peut être faite avec les données qu'on fournit, un exercice d'auto-évaluation très simple, et un exercice qui peut être utilisé par un enseignant qui veut que les étudiants aillent compléter les acquisitions de l'ouvrage par des recherches documentaires, en fait. On imagine que, j'évoquais discipline scientifique fondamentale, il vaut mieux être chercheur quand on se lance dans un projet comme celui-là, non? Avoir mené un peu de travaux de recherche sur de telles questions. Et on imagine aussi que l'éditeur, ça va être compliqué de le convaincre, de lui dire on peut parler depuis la première année jusqu'au Master 2, voire au doctorat. Oui, alors ça, effectivement, ça a été très compliqué. Nous, on avait dans cet ouvrage un filigrane, je sais pas, une philosophie d'écriture, enfin presque une obsession en ce qui me concerne, qui était la simplicité. C'est trivial, je pense, maintenant, de dire que le monde contemporain des affaires et plus largement est extrêmement complexe. La logistique, par essence, est transversale, donc cette notion de complexité est très forte. Et on voulait absolument travailler autour du primat du projet, autour du primat de l'objet, voilà, et donc aller vers la plus grande simplicité. Et ça se double effectivement de ce que vous soulignez, c'est-à-dire de la possibilité de parler simplement d'une discipline scientifique, aussi bien à un étudiant de L1 qu'à un étudiant de M2. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous a demandé un peu de pédagogie vis-à-vis de l'éditeur, qui est plus habitué en fait, tout simplement à une proposition d'ouvrage segmenté, où on a les ouvrages qu'on appelait avant Bac+2, donc ces ouvrages qui couvrent en fait la licence, et puis ensuite les ouvrages de master qui ont une connotation recherche plus développée. Donc nous, on ne voulait pas spécifiquement d'une connotation recherche, mais on voulait un manuel d'initiation, et on peut faire de l'initiation même quand on est en M2, si on a, je ne sais pas, si on est dans un programme grande école où on a fait essentiellement du marketing par exemple, on peut tout à fait vouloir une initiation à la chaîne logistique. On imagine qu'il y a aussi des enjeux politiques, des enjeux internationaux, c'est ça aussi la logistique. Tout à fait. On a toute la 3e partie de l'ouvrage, c'est-à-dire un tiers en réalité de sa construction, s'attache à montrer les enjeux effectivement géopolitiques dans lesquels la logistique s'inscrit. Donc vous verrez qu'il y a un chapitre monde, un chapitre Europe, Europe et France, et un chapitre qui descend au niveau de la ville de manière générique. Et on a, à l'inverse, une sous-partie qui montre les impacts de la logistique sur le monde contemporain. Et ces impacts, on les a en fait de manière assez classique présentés selon les 3 piliers du développement durable. Donc les impacts écologiques, les impacts sociaux, qui sont nombreux, vous le savez sans doute, et les impacts évidemment sur la performance économique et le PIB, par exemple, d'un pays comme le nôtre. Je commets un abus de langage en disant alors que la crise a révélé l'incompétence logistique au plus haut niveau de l'État, mais des États. Des États, oui, tout à fait. Un ouvrage à lire absolument pour se mettre à jour.
Oui, pour découvrir, je pense, la discipline. Je pense que c'est vraiment ça. C'est quand même une discipline qui est méconnue. Elle n'est pas toujours valorisée en entreprise, elle devrait l'être, et les prestataires logistiques se battent pour que leur métier soit reconnu, par exemple. Mais c'est une discipline qui a souvent été associée à des processus très opérationnels. Alors que dans les armées de César, le logisticien était un officier. Donc, je veux dire, ce n'est pas qu'une activité opérationnelle, par exemple. Donc ça, c'est une... Et puis, en sciences de gestion, vous le savez bien, par exemple, la présence de la logistique à l'agrégation est assez récente. Et là encore, secondaire comme supérieur. Secondaire comme supérieur. Et c'est une discipline qui a été méconnue. Nous pensons tous les trois que c'est dommage, et notamment dommage pour nos étudiants, parce qu'elle recèle une variété d'emplois et qui est absolument passionnante, avec des emplois avec, pour certains, de très fortes connotations système d'information. Et je ne pense pas que tous les élèves ingénieurs, par exemple, en aient conscience. Et ce sont des métiers qui offrent également ce qui est important sur le plan social, des carrières avec une progression rapide, y compris pour des étudiants qui arrêteraient leurs études à la licence, par exemple. La logistique est une discipline scientifique fondamentale. Voilà. Oui. Et maintenant, elle a son ouvrage, Logistique. Voilà. Merci à vous, Christine. Merci beaucoup, Jean-Philippe.